Allez, dimanche, vidéo couple. Donc, parfois dans ton couple, tu vas avoir l'autre personne qui te dit: «Tu m'écoutes jamais, tu m'entends pas, tu comprends pas ce que je te dis, de toute façon, c'est même pas la peine de discuter avec toi». Et toi, pourtant, tu es là, en fait, tu as écouté, tu as essayé de comprendre, tu as répondu et puis, c'est comme c'est pas suffisant et là, ça te frustre parce que tu as envie d'être là pour la personne, mais en même temps, tu as l'impression que quoi que tu dises, ça ne fonctionne pas, OK? Donc ça peut arriver que tu sois alors que vous soyez celui qui a l'impression de ne pas être écouté, jamais écouté, ou que vous soyez la personne qui a la sensation de pourtant d'écouter et d'être là, mais de jamais faire ce qu'il faut, restez jusqu'au bout, cette vidéo va vous parler. Donc, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la personne qui vous dit tu ne m'écoutes jamais, c'est qu'elle a l'impression que vous ne saisissez pas le fond de ce qu'elle vous raconte, que vous essayez de lui trouver parfois des solutions, ou que vous essayez de résoudre ce qu'elle vous dit, ou tout ça, alors que la personne, elle n'est pas là pour que vous résolviez son problème, elle sait le faire. Vous êtes en train de considérer qu'elle ne sait pas résoudre son propre problème alors qu'elle sait résoudre son problème. Elle est juste en train de vous raconter les choses telles qu'elles se sont passées et de vous partager en fait ce qu'elle ressent. Et quand vous êtes en train d'essayer de résoudre son problème, vous n'êtes pas en train de saisir le fond de ce qu'elle vous partage, la personne. Donc, quand la personne vous dit oui, de toute façon, tu m'écoutes pas, nanana, etc., c'est parce qu'en fait, vous ne saisissez pas le fond du fond. Personne ne vous demande ni de trouver des solutions, ni de répondre une bonne réponse, ni de quoi que ce soit. Parfois, simplement un ah ouais, je comprends. Ah, ok, d'accord. Ah, oui. Juste ça fait du bien. La personne en face de vous, quand elle partage ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a ressenti émotionnellement, elle a parfois besoin qu'on la valide un peu, qu'on lui dise ah ouais, t'avais raison, plutôt que d'essayer de lui trouver des solutions, genre mais t'aurais pas dû vivre ça comme ça, mais pourquoi tu t'es énervé, pourquoi t'avais ci, pourquoi t'avais ça, mais ça c'est pas la peine, nanana. Là vous la mettez en insécurité. La personne, elle vous raconte ça parce qu'elle vous fait confiance, parce elle a envie d'être transparente avec vous, elle a envie de se confier, elle a envie de créer un lien émotionnel avec vous. Et en fait, à chaque fois que vous répondez à côté de l'émotionnel, ou que vous remettez en question son émotionnel, ou que vous remettez en question tout le truc, même si vous ne pensez pas pareil, même si vous ne savez pas ce que ça fait de ressentir ce que la personne a ressenti, c'est simplement de montrer je suis là, je reçois ton émotionnel et tu es en sécurité avec moi. Et à ce moment-là, l'autre personne en face elle baisse les armes en fait. Elle baisse les armes et elle est prête à se livrer, à se confier encore plus, etc. Mais il faut être prêt pour recevoir ça. C'est-à-dire que peut-être que vous, quand l'autre personne est en train de vous raconter sa journée, toutes ces choses qu'elle a vécues, etc., et que vous êtes là genre, oh là là, mais moi j'aurais jamais vécu ça comme ça, mais elle pourrait faire comme ci, comme ça, mais ça c'est pas un problème, mais ça, truc. Là, vous êtes en train d'émettre un jugement de valeur. Vous êtes en train d'émettre un jugement de valeur par rapport à ce que la personne a ressenti, mais vous n'êtes pas à sa place, vous ne pouvez pas savoir pourquoi elle choisit de ressentir ça à ce moment-là. Donc, vous êtes focus sur elle pourrait faire différemment, ou ça pourrait être différent, ou ça pourrait se faire mieux, ou ça pourrait être autrement, ou etc., etc. Et donc, du coup, vous prenez la posture de la personne qui vient un peu régler le problème ou essayer de changer les choses. Mais l'autre en face n'attend pas ça de vous. Jamais personne n'attend de vous que vous le sauviez ou que vous régliez ses problèmes. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Je veux dire, chaque personne est capable de régler soi-même ses problèmes et chaque personne est capable aussi de demander de l'aide si elle en a besoin. Et à partir du moment où tu considères l'autre personne dans ton couple comme étant autonome, comme étant capable de faire ce qu'elle a envie de faire, comme étant en capacité intellectuelle, enfin, tu la considères comme quelqu'un qui est capable de faire les choses par elle-même.
Tu sais que si elle te demande de l'aide, elle te dit: «Est-ce que tu pourras, me faire ça, demain? Est-ce que tu pourras m'aider pour ceci ou cela? Est-ce que tu pourras m'aider pour blablabla?» Oui ou non? Oui. Donc quand elle te parle, l'autre personne, elle te parle de ce qui s'est passé dans sa journée, de comment elle a vécu le truc, elle attend pas une solution, elle attend pas un coup de main. Elle juste c'est fait. Elle l'a vécu, c'est passé comme ça. Elle attend juste un une sensation de sécurité, un lien émotionnel. Elle attend de voir qu'elle peut compter sur toi pour te livrer son émotionnel. Donc à chaque fois que tu lui montres que t'es pas là, l'autre personne se sent pas écoutée, pas comprise, pas soutenue, pas, pas en lien. Et petit à petit, elle s'éloigne émotionnellement. Et un jour, elle a disparu en fait. Parce que émotionnellement, elle a eu personne en face pour l'écouter. Donc, quand on te dit tu ne m'écoutes jamais, c'est pas que tu n'écoutes pas avec tes oreilles, c'est que tu n'entends pas le fond. Tu saisis pas le fond. Ou alors, t'as pas retenu aussi les informations. Il y avait des informations importantes, des informations clés, et tu les as pas retenues ou mémorées. Parce que pour toi, c'était pas important. Pour toi, ça comptait pas. Et c'est important de vous mettre en phase sur la valeur des choses. Il va y avoir des personnes qui ont besoin de construire un lien émotionnel et pour qui c'est très important et ça a une énorme valeur. Et il y a des personnes qui ont besoin de construire sur le plan physique, c'est-à-dire construire, avoir des projets, mais également construire sur le plan physique, sexuel, désir, qui aura besoin de toucher. Donc, faut déjà vous mettre en face sur comment vous construisez une relation. Est-ce que moi je construis via l'émotionnel, via ce que je partage, via l'attention que je te porte, via comment je t'écoute, comment je te vois, comment, comment je me sens avec toi. Ça, c'est la manière dont je construis une relation. Peut-être que l'autre, il dit, ben, moi, ma manière de construire une relation, c'est de créer des projets avec toi, de t'inclure dans mes plans, de t'emmener à droite à gauche, de prévoir telle ou telle chose avec toi, d'aller visiter telle ou telle chose, de te présenter à mes parents. Peut-être que c'est plus quelque chose de concret et physique. Peut-être que c'est les deux. Et c'est important de voir où vous mettez de la valeur chacun. Parce que quand il y en a un qui met de la valeur sur ce qu'il vous partage, et qu'en face, c'est reçu comme on s'en fout, hein, elle a vécu encore un truc, oh là là, moi je retiens même plus, je m'en fous de ces histoires. Mais en fait, c'est que vous n'êtes pas en train de saisir le fond. Elle s'en fout aussi de l'histoire, la personne. Elle veut juste vous montrer qui elle est par rapport à ce qu'elle ressent, comment elle vit les choses, comment elle expérimente les choses. Donc elle vous demande juste d'être à l'écoute de qui elle est. C'est simplement ça. Et de la voir telle qu'elle est. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Ouais, pour cette vidéo. C'est pas trop mal. Ouais, c'est pas mal. De toute façon, des vidéos couples, hein, il y en a tous les dimanches. Donc il y en aura d'autres encore. Il y en a des précédentes déjà. Vous pouvez les regarder si vous les avez pas vues. Et en fait, souvent, quand vous avez un problème de couple, c'est souvent une histoire de pas être sur la même longueur d'onde au même moment, d'être pas dans le même timing, d'être pas dans le même timing, pas dans le même système de valeurs. Vous valorisez pas les mêmes choses au même moment. C'est souvent ça qui cause des désagréments. Peut-être que quand vous êtes rencontrés, vous étiez dans le même timing, avec les mêmes envies, les mêmes choses, les mêmes valeurs, la même manière de voir les choses, ou en tout cas vous le pensiez, mais au fur et à mesure qu'on va dans le détail, parce que au début, une relation, c'est un peu en surface, et on fait des choses ensemble, on se découvre, on apprend à se connaître, mais au bout d'un moment, quand tu viens construire des choses ensemble, tu viens construire dans le détail. Et c'est à ce moment-là où ça devient un peu plus compliqué, parce que peut-être qu'à des moments, tu te rends compte, mais en fait, la personne, elle a pas compris qui j'étais. Ou alors, tu estimes que l'autre t'a pas compris, alors que l'autre t'a vraiment compris. Mais t'as pas envie de voir qu'il t'a compris. C'est comme, faut absolument que je fasse quelque chose pour qu'on me comprenne. Donc, ça peut se jouer sur les deux côtés.
Parfois, tu as la sensation de jamais être écouté, mais est-ce que tu te positionnes comme la personne qui est écoutée? Comme la personne qu'on a envie d'écouter? Donc il y a plein de petites nuances différentes pour ce même sujet. Ce que je vous propose, c'est de faire attention à quand vous êtes la personne qui se sent pas écoutée, de vous dire: «OK, maintenant quand je raconte quelque chose, je me positionne en tant que personne qui est écoutée par tout le monde». Vous allez voir si ça vous fait bizarre ou pas. Et inversement, quand vous êtes la personne à qui on reproche de ne pas écouter, changez de posture. Mettez-vous plus dans la même approche, genre j'écoute ce qu'on me dit, je dois retenir telle ou telle chose, etc. etc. Peut-être changer d'approche en essayant de saisir le fond du problème. Peut-être en posant des questions. Ah, donc quand il s'est passé ça, t'as pensé ça en fait? Et là, la personne va dire: «Oui, c'est ça! Ah, mais t'as vraiment compris ce que je voulais dire! Ah, trop bien!» Tu vois? Donc, essayez de bouger, de changer de posture, en fait, l'un envers l'autre. Et puis, c'est comme ça qu'on change les choses. Je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle soirée. À demain.